Alléluia. Ça me ramène même à quelque chose que j'avais dit au frère Gikoumé Anon. J'avais dit au frère Gikoumé il y a 5 ans ou 7 ans, je lui ai dit que tout dirigeant accomplit avec ses faiblesses plus qu'il ne peut accomplir avec ses forces. Regarde Paul dans ces passages. Il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Moi, Paul, vieillard, il est en train de dire à Philémon que, n'est-ce pas, ça devait compter pour quelque chose. Tu vois, nos frères, même sa condition de faiblesse, un prisonnier, vieillard, devient un argument de plaidoyer. Il accomplit avec son état de loin qu'il aurait pu accomplir avec ses forces, son autorité. Et le fait qu'on a cette épître montre que cela a marché, n'est-ce pas? L'argument là avait marché, ça avait compté. Qui veut abandonner un vieillard, un prisonnier, quelqu'un qui est déjà dans l'état où il est là? Quand on va arriver à Paul et Onésime, on va s'attarder sur ça. Parce que le Christ sur la croix, dans son état de douleur, plaide pour les autres. Tu ne peux pas prêcher l'évangile si tu n'as pas vécu l'évangile. Étant dans son état, est-ce qu'il est en train de... Il a des soucis pour lui-même. Mais c'est le Christ avec la croix sur lui, avec les larmes, avec la sueur. Il a le temps de donner à Jean une maman. Il a le temps de donner à Marie un fils. Il a le temps de donner l'espoir à cet autre brigand. Et voilà un autre comme le Seigneur, accablé par l'âge, casséné par l'État. Il n'est pas en train de donner des sujets de prière pour lui-même. Il est en train de plaider pour quelqu'un d'autre. Et tout comme le Seigneur Jésus est dans l'évangile, le Seigneur a pris nos péchés sur lui. Voilà un autre qui prend les dettes d'un converti sur lui. Rendre quelqu'un d'autre juste, acceptable par son maître à qui la personne doit, pas avec l'autorité comme apôtre pour dire fais ça, mais comme un intercesseur, je vais payer. Il sous-tend la justice à ses dépens. Il n'est pas prêt à commettre une injustice en transformant la foi en Christ en un chantage pour prendre les droits des autres. Il a fait pour Onésime, et comme tout évangéliste doit faire pour se convertir, c'est que le Christ a fait pour nous. On ne prêche pas les évangiles sans vivre l'évangile. Dans cette épître, l'apôtre Paul n'est pas en train de prêcher la doctrine de la substitution. Il n'est pas en train de prêcher la doctrine de la réconciliation. Il n'est pas en train de prêcher la doctrine de l'adoption. Il n'est pas en train de prêcher la doctrine de la manutention et de la rédemption. Il est simplement en train de les vivre.
La Bible dit dans Colossiens, le Christ a, par son corps, à travers son corps, a mis à néant l'ordonnance qui était contre nous et de deux ennemis a réconcilié les deux pour qu'ils se retrouvent en Christ. Voilà ce qu'il est en train de faire ici. Deux ennemis et il vient pour que tous les deux se retrouvent en lui. Tu vois, Philémon va accepter un criminel comme s'il était quoi? Il était Paul. Donc tu vois, ce que Christ a fait pour nous. Nous étions tous des onésimes. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné son statut, les faveurs que lui, il a auprès du Père. Imagine toutes les faveurs que l'apôtre Paul a auprès de Philémon. Il met tout le paquet et il met sur la tête de quelqu'un qui ne mérite pas. On est devenus ses frères. On est devenus co-héritiers. Nous sommes participants dans la grâce qu'il a auprès de Dieu, dans ses faveurs. Voilà ce que l'apôtre Paul fait pour Onésime. Il plaide. Qui plaide pour Onésime? Dans tous ces passages, vous avez vu une seule parole que Onésime a dit. Est-ce que Onésime a même dit « je me répands » ? On voit quelqu'un qui se donne par amour pour un autre. Il n'était pas en train de prêcher l'évangile, il était en train de vivre l'évangile. Et on doit en arriver là. Notre évangile n'a pas été efficace parce que les prédicateurs fuient le coup. Ils ne veulent pas être des sauveurs. Ils veulent être des Billy Graham qui ont réussi. Mais ils ne veulent pas être des sauveurs. Leur sang ne va pas couler. Leur sueur ne va pas couler. Et dans ces passages, leur poche ne va pas être touchée. Un missionnaire qui part auprès de son peuple et qui passe tout son temps à vouloir des gens prêts à porter, des croyants déjà faits, pas les gens qui ont été gâtés par la vie comme Onésime, pas les épaves comme Onésime. On veut les gens qui croient et qui n'ont pas besoin de faire les restitutions. On veut les gens qui croient. Et ça nous arrange quand les pasteurs là sont nos enfants spirituels, parce qu'on va les gronder de faire ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on n'a pas autant. On ne prêche pas simplement l'évangile, on le vit. On le vit. Donc, parlons de l'expérience humaine de l'apôtre Paul. Parlons des blessures qu'il a reçues dans la vie. Et tout ce qu'il a reçu et comment tout cela intervient dans cet épître. C'est un homme qui a été blessé. L'âge l'a affaibli. La prison l'a limité. Et il a été réduit à une position de quelqu'un qui supplie. Il a des blessures. Et il se sert de ces blessures comme plaidoyer. Mais disons trois choses simples par rapport à ces blessures d'apôtre Paul. La prison, l'âge et la vulnérabilité que cela a créée dans son cœur. Il a embrassé la vulnérabilité.
C'est maintenant un homme vulnérable, un homme qui peut plaider, un homme qui est dans le besoin, un homme qui peut dépendre des autres. Les blessures de la vie sont faites pour nous rendre vulnérables. Et la vulnérabilité est notre atout pour rendre ministère. L'apôtre Paul est devenu vulnérable à cause des blessures de la vie. La vie l'avait sérieusement cassé. De façon générale, quand il faut faire le principe de greffage, c'est-à-dire pour greffer un arbre, une branche à un autre arbre, il faut blesser les deux. On les fait, tout cela, Dieu fait ça pour que tu puisses être quelqu'un à qui les gens peuvent se greffer. Si il n'y a pas de blessure en toi, il n'y a pas là où on peut accrocher les autres. C'est un principe dans l'agriculture. Les gens qui ont beaucoup résisté à être blessés, pris pour acquis, piétinés, vont toujours être des gens qui vont être pauvres dans le fait d'avoir les gens. Imagine peut-être que tu n'as pas d'enfant naturel. Tu pries, oh Seigneur, si c'est parce que j'avais commis la fornication. Tout d'abord, même ça, c'est un mensonge. Les prostituées là qui ont des enfants, même sur le chemin de la prostitution, ils te dépassent en sainteté. C'est maintenant qu'on doit finir tous les péchés d'immoralité dans la pensée. S'il te plaît, confesse tous les péchés d'immoralité dans la sainteté, dans la pensée. On confesse ces péchés pour avoir notre communion avec Dieu. Ce n'est pas pour mériter avoir des enfants. Qui a dit que Dieu donne les enfants à ceux qui sont purs? Qui t'a dit? On a écrit ça où? En dehors des pasteurs qui veulent t'accrocher à eux-mêmes en faisant comme s'ils savent pourquoi tu n'as pas d'enfants. Je suis moi-même pasteur, non? Est-ce que tu sais pourquoi tel n'a pas d'enfant? On va enlever tout ce qui peut bloquer Dieu. Mais ne prétendons pas à des connaissances, ne prétendons pas à des connaissances que nous n'avons pas. On va enlever tout ce qui est malédiction. Dis Amen. Amen. Mais ne prétendons pas à des connaissances que nous n'avons pas. Élie et Zacharie étaient irrépréhensibles et stériles. La Bible nous donne beaucoup de cas de stérilité, des gens à qui Dieu ne reprochait rien. Et toi-même, tu connais beaucoup de cas en route. Va là-bas en Demnang, là-bas à Bétois, en ville, là, quand on est là. Presque toute les populations des pays de l'Amérique du Sud, 70% de toute la population est moins de 15 ans. Et 85% de ces populations de moins de 15 ans sont des enfants qui sont nés hors mariage. Si les enfants étaient donnés comme la récompense d'une vie pieuse, vraiment. Et parfois même des pasteurs, on a même besoin de prendre même certains pasteurs pour les bastonner. Parce qu'au lieu de rendre ministère, on passe tout notre temps à accabler les âmes déjà accablées. On met des poids sur eux, de culpabilité pour fragiliser même un besoin. Mais toi qui n'as pas d'enfant, parfois même, il y a des gens qui veulent être missionnaires et ils veulent aller quelque part.
Regarde, si tu es le gens qui aime trop les enfants, et Dieu enlève ce qui est naturel, là, pour que l'espace là soit libre pour les gens vers qui il va t'envoyer. Pour que Ésaïe chapitre 54 soit accompli dans ta vie. Et heureux celui qui n'a pas eu d'enfant, car les enfants des délaissés sont plus nombreux que les enfants de celui qui a eu des enfants. Les blessures font de la place pour le greffage. Je ne connais pas si ta part de ne pas avoir les enfants, c'est une blessure pour être greffé. Mais si tout cela te ramène seulement à toi-même, pour être plus misérable, au lieu de couler davantage vers les gens, la stérilité là, vient du diable. Tu as détruit ce que Dieu voulait faire. Que ce soit à cause du péché, que ce soit pour des raisons qu'on ne connaît pas. On peut apporter, comme Paul Bière m'a dit, toutes nos misères pour pleurer devant Dieu. Et il crée en nous. Il peut sublimiser. C'est-à-dire sublimiser veut dire qu'au lieu de, il te donne ceci. Il te donne ce qui est mieux. Il peut exaucer aux prières. Ça empêche. Qu'est-ce qui empêche à Dieu de donner un enfant? Et quand quelqu'un qui n'a pas l'enfant pleure, les autres qui ont l'enfant, ils passent quel concours? Ils ont écrit quel concours pour en avoir? Normalement, pour des choses, et il y a les sorciers, les femmes sorcières dans l'église, qui sont experts, eux-mêmes qui sont misérables dans leur mariage, avec les enfants qui sont moitié démons. Ils ont la spécialité de regarder les jeunes filles qui n'ont pas encore eu des enfants pour les opprimer comme les démons qu'ils sont. Ah, tu n'as pas eu encore d'enfants? Regarde, l'ennemi ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. Quand tu te donnes la mission de rendre les autres misérables pour quelque chose que toi-même, tu n'as rien fait pour avoir. N'est-ce pas, tu ressembles à ton nom, tu es un démon, démonesse. Alléluia! Les blessures de la vie créent de la place pour le greffage. C'est l'autre là dont je suis sûr, parce que la Bible enseigne ça. Tes blessures à toi, les desseins de Dieu derrière tout cela, j'ignore. La stérilité d'Abraham a couvert 15 chapitres de transactions avec Dieu pour transformer Abraham. Abraham, d'un père exalté à père de plusieurs nations. Cette transaction, Dieu a travaillé la transformation d'Abraham par la stérilité. Donc regarde toute la maturité humaine que Paul a développée. À quoi il a c'est que toutes les blessures de la vie ont fini de faire de lui un homme vulnérable. Et la vulnérabilité qui peut maintenant supplier. Si tu comptes combien de sujets de prière que Paul a fait à Philémon, je te supplie pour mon fils, prépare-moi
un logement. Eh, s'il te plaît, mon frère, rafraîchis mon cœur. Rends-moi ministère. Oh, mon frère, regarde le genre d'homme qu'il est devenu. Quelqu'un qui peut mentir, qui peut supplier. Les blessures de la vie nous rendent vulnérables. Et on devient des hommes qui peuvent supplier. Et je n'ai jamais oublié ce que le frère Zach m'a dit à Lagos. Il m'a dit, mon fils, c'est parce que tu n'es pas blessé. Il m'a dit, l'appel à être un intercesseur, c'est lui qui ne peut pas supplier les hommes pour le suivre. Il ne peut pas supplier Dieu, parce qu'on n'a qu'un seul cœur. Le ministère de la supplication n'est pas possible pour des gens qui n'ont pas été blessés. Ce n'est pas pour les gens qui ne peuvent pas supplier les hommes, qui ne peuvent pas supplier l'amour, qui ne peuvent pas supplier les soins, qui ne peuvent pas supplier l'attention. Est-ce que c'est devant Dieu que tu dois te tenir là pour supplier quand tu n'as pas un cœur de supplication? L'intercession dit qu'on ne mérite rien, qu'on on est des suppliants, on est suppliants, non, des supplicateurs.